Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Randoverse. Nous en sommes à l'épisode 4. Vous êtes bienvenus dans le Randoverse. Gagné contre Garvin. Mon nom est le Retro Power Driver et cette fois, une fois de plus, je suis accompagné de Monsieur Topi. Salut Topi. Le seul et unique Monsieur Topi qui est Hey ici. Topi, on t'entend. On t'entend bien. Ben oui. On a eu des problèmes de son la dernière fois. Apparemment, on m'avait pas acheté un Ah micro. oui, oui. Cette fois-ci, je suis de retour et j'ai réglé ces petits problèmes techniques. Parce que, on le sait, le Randoverse est encore en construction. Il y a beaucoup d'éléments du Randoverse qui sont problématiques, à mon avis, là, encore. Là. Même en tant qu'employé du Randoverse, je reconnais qu'il y a des choses à retravailler. Je sais pas si t'es d'accord, Topi. Non, il y a encore des choses à travailler, mais là, on a eu des petites commandites. Fait que c'est Exactement. pour ça qu'on a été capable de payer ces micros-là. Fait que, Non. ouais. Mais là, j'ai entendu dire qu'il y a une situation très chaude pour Chaude! Chaude, tu dis! Chaude, Topi! J'aurais tendance à dire ardent! Une situation ardente, atomique! Vous savez, c'est une situation qui, je pense, a très fait mal paraître le Randoverse, qui a fait une reconstruction au niveau de ses employés depuis cet événement. Est-ce que tu te rappelles du premier combat du Randoverse, Topi? Le premier combat qu'on a eu pour le Randoverse. Le tout premier, ben, c'était tout un fuckfest. Ben, je sais que Un gros fuckfest. le- C'est pas le premier, là je parle du Oui. fuckfest, parce que... Ouais. mais on a eu ce fameux tournoi là, pour déterminer les 8 lutteurs qui allaient être pour la finale, pour le premier champion du monde. Puis il y avait eu... Et qui a gagné, c'était le fameux Rusher Kimura, je crois. Oui, en fait, non, c'était Kengo Kimura qui avait affronté Ronnie Garvin dans le premier combat. On les mélange tout le temps. Exactement, et il n'y a pas seulement que toi qui les mélange. Le booker de l'époque a booké lors du deuxième épisode du Randoverse Rusher Kimura à la place de Kengo Kimura. C'est ça le problème, c'est pour ça que j'avais Rusher Exactement. Évidemment, je te laisse deviner que le booker du Rando Universe a été complètement viré. Cul sur une pelle. Kimura. Ouais, il est dans un bar, là, puis il est en train de boire chaque soir. Ah oui. Là, Puis, je te dirais que c'est pas non plus le seul mouvement de personnel. Jesus Christ a été renvoyé aussi après le dernier épisode. Hein? on trouvait que Jésus se faisait pas assez respecter par les lutteurs. Pas respecté. Il s'en est laissé imposer. Il a même fait un blade job non autorisé lors du dernier épisode. Ça, c'était bizarre, là. Parce que pourquoi que Jésus se fait un blade job? On sait qu'il aime ça. Exactement. Mais il y a eu un renouveau de personnel. Et Topi, tu vas nous annoncer en primeur qui est ce nouveau personnel qui a été engagé au Rando Universe. C'est un ancien membre de la WWE. Oh, oui. C'est un ancien manager, Slick. Oh shit! Slick, fucking Slick! Oh my god! Randoverse. Oh mon dieu. Son rôle, General Manager. Slick. Oh my god. Ok. Et je sais qu'on m'a dit que une de ses premières décisions a été de ramener Sex Ferguson au travail pour cet épisode-ci. Et c'est pour être l'arbitre, on a décidé de lui donner comme une chance ce soir de se faire valoir. Oui. Fait que, Mais Sex Ferguson avait été l'arbitre de du 8-Man Fuckfest qui avait déterminé Yoshihashi comme champion du monde. Ferguson avait fait un travail exemplaire. Exemplaire. Et... on peut en dire autant de Jésus-Christ que Exactement. ça, on va poser la défaite de Yoshihashi au dernier show. Exactement. On a pas du tout été impressionné. Non. Mais là, on parle de tout ça. C'est des gigantesques changements. Mais quelle carte qu'on a ce soir, Topi? C'est toute une carte ce soir parce que là, on va avoir 5 combats différents, Oh! dont 2 combats de cage. Oh shit! Ok, 2 combats de cage. Tu sors ça. C'est quoi? C'est Slick? Slick, t'as écrit ça? Slick, t'as donné... Il était un grand fan au dernier show. Shit, moi j'ai rien reçu. J'ai rien reçu, moi. Mais vas-y. C'est ça, moi pis Slick, on est comme des chums, là. On est Ah des oui, chums. ok. Fait que, on a
ces deux combats de catch-là, on va avoir un combat tag team, bien sûr, pour commencer le show. Ok, ok. On va avoir un gros 8-man tag match également. Évidemment, pour déterminer, le 8-man va déterminer notre contender du prochain show. Ouais, Évidemment. On aime ça faire ça de même. Eh oui, C'est le gars qui va faire le pin. exactement. Il va se mériter un main event. Et là, je vais te laisser la chance d'annoncer quel sera notre main event. Oh, À moins mon que Dieu. t'aimerais garder la surprise. Oh non, non, parce que évidemment, les gens sont venus pour notre main event, parce que notre main event était déjà annoncé, hein. On le sait. Un combat, oui, un bon general manager. Et je pense que notre general manager va régler la situation, la fameuse situation Kimura pour le prochain épisode. Parce que ce sera un combat entre. Je te laisse la chance. Oh mon dieu! Kengo Kimura, Rusher Kimura. Les deux Kimura. Est-ce que Attends. c'est des frères? Attends, j'ai pas terminé. Death match, Topé. Donc, est-ce que c'est un loser leave Randover? Oh shit! Oh, je pense que oui. There can only be one. Kimura. Le perdant va être mort. C'est un deathmatch. Oui, exactement. Donc, notre prochain épisode, ça va être un gigantesque show, parce qu'il va y avoir 6 combats au prochain épisode. Donc, puis pour notre main event, bon, on s'est arrêté pour les Kimura, mais notre main event de ce soir, Vern Gagné, qui va peut-être devenir le premier champion à défendre du Rando Universe, à défendre son titre, qui va affronter Ronnie Garvin. Ronnie Garvin, oui, excellent combat. Ronnie Garvin a perdu son premier combat dans le Rando Universe contre Kengo Kimura, mais a causé la surprise générale. Je sais pas si tu vas être d'accord avec sa victoire dans le Fuckfest du dernier épisode. Non, mais ça, personne s'y attendait. Là. Moi, non. Ben, moi, je suis un président de T-Hawk qui a été éliminé quand même assez rapidement. Assez tôt, malgré une belle performance. On a eu une performance absolument exceptionnelle de Kendo Kashin aussi dans ce combat-là, et de Jimmy Rave aussi. Mais ce soir, Ronnie Garvin, qui à mon avis, là, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, est un underdog pour affronter Vern Gagné. Ouais, c'est un underdog, je dirais. On ne donne pas très cher de sa peau parce que là, on sait que Vern Gagné a battu Yoshihashi. Oui. C'est un top contender maintenant. Là. Non seulement un top contender, mais également le champion. Quand t'es au top, et t'es le champion également, parce que t'es beau être au top, t'es pas tout le temps le champion. De toute façon, c'est quoi la lutte? C'est ça, hein? C'est ça la lutte. Tu peux pas toujours être au top. Mais ça sera de voir. Ce sera de voir quel Vern Gagné on va avoir ce soir, mais aussi quel Ronnie Garvin surtout. Quel Ronnie Garvin va se présenter au ring. Est-ce que c'est celui du 8-Man Fuckfest ou celui de son premier combat qu'on va voir? On va espérer pour lui, ça va être lui du Fuckfest. Parce que... Non. Donc, est-ce qu'on commence? Topi? Est-ce que... Regarde les papiers que Slick t'a donné. Qu'est-ce que c'est notre premier combat? Ben, le premier combat sera un combat tag team. Oh! Tag team! Oh! Donc, on va regarder ça. Ouais. On va laisser Basic. Oh shit! Oh my god! C'est un combat de big boys! Oh my god, c'est un combat de gros bonhomme, là. Oh mon dieu, ben écoute. À part un, là, mais il se laisse pas donner. Il est quand même fort, là, même si il est pas grand. Otani se bat comme un big boy. C'est ça, il est pas petit, là, pareil. Là. Oh mon dieu, mais je regarde ça, c'est la nouvelle acquisition. Barbarian est une nouvelle acquisition du Rando Universe et se bat immédiatement. Il a été chanceux parce que des fois, tu fais rajouter dans le Randoverse et tu peux quand même passer ton tour plusieurs fois. À jamais. Ils n'ont même pas encore lutté, là. Non, plusieurs de nos lutteurs. Et on a Shinjiro Otani qui a lutté au dernier show dans le Fuckfest et qui revient ce soir. Mais c'est une première pour les 3 autres lutteurs du Randoverse. J'ai hâte de voir. Moi, personnellement, j'ai hâte de voir Scott Steiner parce que c'était tout un lutteur dans les années 90 qui a changé son style vers la fin.
Oui. Puis depuis ce temps-là, c'est un powerhouse, mais des fois, il peut nous surprendre, il peut sortir. Oui, et c'est la version Big Papa Pop. C'est pas n'importe quoi, là, parce que c'est là qu'il est devenu comme un top guy, là. Donc, un top guy, on sait que ça a des... la manière dont tu t'habilles, ça représente pas mal 90% de ta personnalité. Oui. C'est la lutte. Oui. C'est la personnalité. Mais je m'attends aussi à quelque chose de. Je m'attends à quelque chose de stiff, moi. Je m'attends à quelque chose de stiff ce soir. Ça va cracher de l'eau dans le foule. On y a quand même interdit. Peut-être qu'il va. Oh, Slick? C'est une décision de Slick, ça? Tu sais qu'il veut pas se faire tuer. Ah, ben oui, je comprends. Donc, écoute, je sais pas, moi. Je sais pas qui je prédirais, là. Je vais te laisser commencer, toi, pour ce combat-là. J'irais pour Lance Archer et Scott Steiner parce que j'aime ce duo américain. Ah, moi, je vais y aller. Je pense que je vais y aller avec le Barbarian et Otani. Barbarian arrive avec le couteau dans les dents. Il vient d'être signé. Je pense qu'il va être prêt à en donner. Et Otani est extrêmement explosif. Mais honnêtement, je pense que c'est... Ça en jette. On voit déjà que Slick a son mot à dire là, sur le booking. Oh my god. Ça va vite. Oh, ça va vite, certain. On sait que... Et là... également. Oui, c'est vrai, ça, je sais pas. Au Randoverse, on laisse quand même des surprises, des fois. Oui, c'est ça. Et là, le Barbarian et Lance Archer qui ont l'air de... Ils font de la belle lutte technique. De la belle lutte. Ah oui, Vern Gagné serait fier de cette lutte. Wow. On voit que Vern Gagné a déjà beaucoup d'influence sur le reste du roster. Ah oui. Quand t'es le champion. Exactement. Oh, beau petit dropkick là, de Tani. Pendant que Scott Steiner faisait une belle pause. Ah. Et là... Lance Archer, qui a été un des premiers lutteurs engagés hein, dans le Rando Universe. Oui. C'est sa première fois. Aucun fuckfest qui a été fait. Ah oui. Full of hate. Oh, regarde ça. Tani qui essaie de faire abandonner Steiner. Ça marchera pas de même, selon moi. Ça marchera pas comme ça. Non. Et Sex Ferguson a l'avantage d'être aussi imposant que les lutteurs avec qui il travaille. Ouais, hein. Des fois, on n'aime pas ça, donner trop... d'engager un arbitre qui est trop imposant, parce que ça peut arrêter le Non, moins c'est bon. ça. Mais nous autres, on n'est pas comme ça. Là. On veut un arbitre capable de se faire... Oh! Capable de dicter la... Oui, c'est ça. Qui a pas peur. Qui a pas peur de dire les affaires, les vraies affaires. Oh shit! Screwdriver! Oh shit! Oh mon dieu, le combo! Ah, j'en perds ma langue. Ah oui, c'est... Oh! Steiner qui a l'air d'être passablement dominant dans le ring. Steiner qui est en train... Oh mon dieu! Et Oh! Pin! Oh! Qui pin? Oh! Oh non! Oh jeez! on monte les muscles. Oh non! Oh! L'écrase foufoune! Oh mon dieu. Eh bien là... Oh shit! C'est un massacre! Oh! Crossface! Oh mon dieu! Oh! Le Barbarian et Otani. Une équipe, je pense, naturelle. C'est ça, tu sais. Hein? Ils sont pas chanceux de se prendre contre Steiner et Lance Archer, sinon il aurait pu... Je pense qu'il aurait déjà gagné si c'était pas d'eux. Ah oui. Oh oui. Otani qui était dans le chemin de Scott Steiner. Donc c'est censé dans les... Ouais, moi, je me mettrais pas dans le chemin de Scott Steiner. Moi, je me mettrais pas. Si je le rencontrerais sur le
Sur le trottoir, je changerai de trottoir. Même à l'âge qu'il y a aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et le Barbarian qui est reconnu pour être un submission machine. Il le prouve encore ce soir. Barbarian. C'est deux mots, ben, trois mots qui allaient bien ensemble. Oui, oui. Steiner qui a l'air d'être très friand de son elbow drop pin. Oh shit! Shit! Il a sauvé le Barbarian comme si c'était un vrai petit sac à merde. On n'a pas encore vu le Steiner Recliner. Non, on a vu un screwdriver par exemple. Regardez ça, Submission Machine, Submission Machine. Je fais confiance à Lance Archer. Oh shit! Oh, je sens. Barbarian et Otani sont en train de revenir dans le combat. Oh, pardon, mon chat qui vient d'embarquer. Allô, Minou? Ok! Hop là, je vais enlever la souris. Ok. Donc, oh, c'est. Oh, belle et belle. T'as pas fun! L'équipe de Barbarian et Otani qui sont les faces of Japan. Et l'équipe de Steiner qui sont les Big Popolans. Les Pimpoplances. Hey, tout un combat d'ouverture. Hein. Les 4 lutteurs qui en. Oh shit, Otani! Otani, serious shit là. Oh! Oh, je sais pas. Oh shit, Steiner qui fait juste courir Otani. Il fait juste. Oh shit! Powerbomb! Oh, qu'est-ce que Otani fait? Oh my god! Oh, et là, Archer. Oh shit! Spinning Powerbomb! Oh non, dans les cordes. Oh mon dieu, quel combat d'ouverture déjà. Je suis. C'est le Randoverse! Toujours commandité par G.I. Joe. C'est pour ça qu'on a une belle présence. Oui. Oui, puis je vous conseille d'acheter la figurine Vern Gagne Commando, qui vient tout juste de sortir. Ils sont contents d'avoir un Américain comme lui. Oh, Dragon Suplex. oh shit, Dragon Suplex! Oh my god! Oh shit! C'est beaucoup trop de power move que je peux encaisser là. Oh my god! Oh! Ah, je sais pas, ça pourrait se terminer n'importe quel moment, j'ai l'impression, en ce temps-ci. Oh, spinning! Spinning powerbomb! Pin! 1, 2! Non, compte de 2. Oh! Shit! L'hélico! La prise de l'hélico! Oh! Flying... High Flying Barbarian. Je pense que Barbarian apprend beaucoup au contact de Otani. Aussi hot. Aussi peu logique. Oh. Double collision. Et... Oh shit, Archer primé comme un singe à coke. Oh. Un petit manque de coordination de Lance Archer là-dessus. Hey, je t'ai pas dit ça, Toupie, mais en ce moment, j'ai vu un article qui classait... Oh shit, Screwdriver! J'ai lu un article qui classait toutes les émissions de lutte et les commentateurs. Tu serais surpris de savoir que nous avons été classés avant-dernier dans la liste. Tout juste devant l'équipe de Raw à TVA Sport. Oh shit! Ah oui. Oh shit. Est-ce qu'il va avoir le dé? Oh, c'est terminé! Moi, je suis surpris. Oh my god. Honnêtement, quelle performance de Shinjiro Otani et du Barbarian. Oh wow. Et
On n'a pas vu le restant du show encore, Slick. Par contre, Topi, excuse-moi, je t'ai appelé Slick. Excusez, je vous mélange. Est-ce que tu serais Slick? Est-ce que tu... Mais, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est vrai, il faut que j'arrête ça. Tu sais qu'on avait... Peut-être que Slick va nous arriver avec une annonce concernant la performance tout à fait impressionnante d'Otani et du Barbarian pour nous annoncer quelque chose au prochain show. On sait jamais, hein? On sait que les grandes performances sont toujours soulignées dans le Randoverse. Et moi, je considère qu'Otani et Barbarian viennent faire de quoi de phénoménal. Monter les échelons dans la division tag team. En plus, moi, je croyais vraiment que Steiner et Archer allaient démontrer plus de rigueur après avoir été sur le banc pendant longtemps. Non, aucun. No rigor. Puis, ils ont montré no rigor ce soir. Ça va dépendre de... Ouais, c'est lui qui va décider. Ah, de Slick. C'est pas un randomizer, c'est un calcul très scientifique qui décide. C'est un calcul scientifique. C'est pour mélanger les styles à la perfection. Je pense que ce soir. Puis ça va aussi, tu sais, par exemple, ceux qui ont vendu le plus de billets. C'est comme avec Jacques Rougeau aussi que ça fonctionne, ces affaires-là. Ouais, c'est ça. Otani, apparemment, a vendu beaucoup de billets. Ben oui, c'est ça. Hey, ça, c'est quand même... mais honnêtement, tu t'attendais-tu à un opener d'aussi bonne qualité pour commencer ce show-là? Mind blown! De recevoir une primeur de 6. Le prochain combat est un combat de cage. Oh shit, je mets ça sur pause. Oui, on t'avait dit en plus que... Ah, c'est une cage! Il allait avoir 2 combats de cage, alors le premier combat est le prochain. Ah, et effectivement, ça se dirige vers ça. Oh shit! Parce que c'est Slick qui contrôle toute la programmation. Et il change les règles, regarde, il change toutes les règles. Là. Oh! 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 Oh, Kengo! Oh! On dirait, oh my god! Oh non! Slick! Slick a changé! A décidé! Oh my god, Tia qui s'était rendu au ring! Oh shit! Robbie contre Mark Briscoe! Oh! C'est pas des naturels, hein? Non, et... Oh! Il y a quelque chose... Oh! Oh! Oh. Slick a changé d'idée! Alors, qui va être sur... C'est dommage pour eux. Oui. Oh shit! Faut que je mette un pause là-dessus. Oh my god! Un de mes bons lutteurs, même à l'heure actuelle, parce qu'on sait qu'il lutte pas simplement au Randoverse, il lutte encore au Japon. Non. Et Shiozaki sort d'une victoire lors du dernier épisode également. Il avait été en équipe avec Kel Kimura. Oh là là. Kengo. L'équipe à Gogo. L'équipe à Gogo qui a fait... Oui, j'ai d'ailleurs énormément apprécié leur performance quand ils ont affronté Mike Brown et Minoru Suzuki. L'équipe à Gogo avait été très convaincante. Mais de l'autre côté... Entre Otani et Barbarian contre l'équipe à Gogo. On sait pas, ça va être une décision de Slick. Ah, on sait pas. On sait pas, peut-être que Kengo va faire du double duty lors du prochain épisode. Parce qu'on sait qu'il a sa présence au Rando Universe va être en jeu lors du prochain épisode. C'est peut-être pour ça également qu'il regarde ses arrières, là, il va peut-être division en simple. Ah, il se réinvente. Mais par exemple, on peut... Bon, effectivement, tu es vendu à Go Shiozaki. Moi, personnellement, je suis un grand vendu de Taka Michinoku. Je l'adore.
quand je vais t'avouer une chose, Topi. Quand j'étais un jeune homme et que j'avais 10 ans et que je voulais écouter Raw, mais ma tante pouvait seulement m'enregistrer l'émission Superstar à RDS. Quand j'écoutais mes VHS, Taka Michinoku luttait à toutes les semaines, dans toutes les shows. Et c'était... Et il gagnait tout le temps. Mais il était bon, quand même. C'est un sacré lutteur. Et non. C'est pour ça qu'ils ont créé une ceinture light heavyweight. Ouais, c'est pas... Est-ce que c'est vrai, ça? Oh my god. On n'a jamais eu Steve Austin contre Taka Michinoku. On l'a jamais eu. Moi, j'aurais vraiment vu ça en main event de Fully Loaded. Ah, mais là, par exemple, là, oublions le fait que c'est pas un combat de lutte, ça, là. C'est pas un combat de lutte, c'est un combat dans une cage. Oh, c'est toute une pièce d'homme. C'est tout un homme. Un gros homme. Et c'est un gros bonhomme. 240 livres. Jeez. Je fais même pas le tiers de ça. D'ailleurs, il faut que j'aille chez le médecin après l'épisode. Donc j'imagine que tu nous dis Shiozaki. Ok, moi je... Il y a à peu près un gros 60 livres sur lui. Plus grand. Aïe aïe. Qu'est-ce que Taka va faire? Oh, jeez, 60 livres. C'est un combat de cage, il peut pas monter dans la cage. Ah, il va le faire. Il va monter dans la cage. Et... Oh my god. Je reçois... Mon Dieu. Slick a l'air de nous appeler, là. Et ça, il a pas l'air... Je pense qu'il a perdu ton numéro parce qu'il vient de m'appeler. Oh. OK. Oh. Le gagnant de ce combat est le number one contender pour le titre Rage in a Cage. Let's go, Joe. J'ai mis un 2 sur toi. Et... Oh mon Dieu. Il faut y aller. Je vais y aller avec Taka. Je vais y aller avec Taka. Parce que... à cause de mes souvenirs de Superstar, Topi. Il y a un petit background en lutte. What the fuck? Quoi? De la lutte. Ok, j'allais dire dans le jello, non. Greco-romaine. Nos deux compétiteurs ont un background dans le basket. Non! Deux anciens joueurs de basket. Shit! Est-ce qu'ils ont... Ok, j'allais dire quelque chose de complètement impertinent, donc je vais... C'est quoi tu parles? Oh! Ok! Oh, Batista. Tu sais que j'ai longtemps pensé que c'était lui qui était derrière le masque de Kuriman. Oh, je sais commencer! Oh my god! Eh oui, les reins, hein. Ma mère m'a toujours dit de faire attention à mes reins, moi. Oh! Oh non! Oh shit! Et Shiozaki là, qui fait un vrai combat de lutte en début de combat. Oh shit! Ouais, ma question c'est... Moi j'ai l'impression que... Oh, je sais pas, c'est que... Moi, ma crainte c'est que se battre dans une cage, avoir un combat dans une cage, c'est se donner aucune chance de répit. Les combats en cage, c'est des combats les plus durs. Le gagnant affronte le champion plus tard dans le show. Est-ce que le gagnant affronte... Oh, une chance, là. Je croyais quasiment que... Oh, prochain épisode.
Oh mon dieu, un double duty. Je pense que. Je pense que la loi nous empêche de booker ce genre de combat maintenant. Ouais, c'est ça, on est quand même régularisé. Là, je pense que le Nevada. Parce qu'on est en direct de Las Vegas ce soir. Un petit paquet. Oui, on est en direct de Las Vegas pour ce show du Randoverse. Et ne manquez pas, hein, le Randoverse numéro 4, 5, pardon, qui va être à Sorel-Tracy. Ça va dépendre de nos prochains commanditaires. Oui, oui. Oh, shit. C'est Timer commanditaire. Oui. Oui, parce que, bon, ce sera de voir pour G.I. Joe, hein, c'est toujours une renégociation. Ils sont pas très contents de ce combat-là. Oh, shit! Il n'y a pas assez de représentation américaine. Non. Oui, c'est ça. Exactement. Et, oh, mais je trouve que Michinoku se débrouille pas si mal contre Shiozaki. Oh! Mais je trouve que Michinoku utilise plus d'offensive, de striking, comparément à Shiozaki, qui lui semble vraiment... Oh! La planche de surf! Oh! Michinoku semble... Parce que... Oh, regarde ça! Shiozaki semble s'entêter à faire de la lutte. Oh, shit! Et voilà. Oh! C'est... Ouais. Oh! C'est terminé! Oh, jeez! Il l'a tué! Fuck! Michinoku a la bouche ouverte! Oh là là, c'est fait un court combat! C'est un compétiteur, là. Gauche! Hey, Go Shiozaki qui s'est imposé fortement sur le pauvre Taka Michinoku qui... Oh! Go, none of that bullshit, là. Go, Mais oui! none of it. Go, il est allé pour des souplesses, lui. None of it! Ça l'a fait mal, là. Oui, effectivement. Donc, Go Shiozaki qui va être notre prochain contender au Rage in a Cage lors de Randoverse 5. J'ai dit out. Est-ce qu'il va affronter le Curryman? Est-ce qu'il va affronter Anton Gishink? Je sais pas. Je sais pas. Anton qui n'a jamais quitté la cage. Hein? Vous l'avez pas vu? Là? Il est en dessous de la cage en ce moment. Il mange là, lui. C'est un grand fan des Looney Tunes. Ah bon? Il adore. Voyons. Pépé le Pew. Pépé le Pew. Mais là, il reste encore du temps pour finir son émission, puisque notre prochain combat. Qu'est-ce que c'est, Slay? Qu'est-ce que c'est, Topé? Non! Un fuckfest! Le dernier fuckfest a été extrêmement rythmé. Parfois, on a des fuckfests qui durent 1 heure. Celui-là a duré à peine 30 minutes, mais a été extrêmement intense. Avec quelques éliminations éclairs, dont une de Marco Ruas qui... bon sang. Tout le monde a droit à une deuxième chance. Ah oui, ah oui. Pratiquement. Exactement. Et là, Slick nous a promis la crème. La crème, je sais pas si tout... Il nous a la crème. Des lutteurs qui adorent la crème. 8 lutteurs. Les 8 lutteurs qui adorent le plus la crème dans le roster vont s'affronter ce soir. Donc, moi, je trouve que c'est une gigantesque base pour un combat. Donc, ce sera de voir qui est-ce qu'il va sélectionner. Oui. Oh, oh mon dieu, Ronnie Garvin qui adore la crème, mais malheureusement, il ne pourra pas. Oh, mon dieu. Oh, shit! Ces gars-là, finalement, l'idée de la crème a été abandonnée. On a seulement vu les lutteurs qui adoraient la crème. C'était pas pour le fuckfest, ça.
Donc, Ouais, c'est. non. Mais j'ai vu que Monsieur Nibla adorait la crème. Nibla. Nibla Cream. Il fait, tu sais que c'est la seule personne qui fait de la crème 600%. Oui, ça a l'air. Ah oui, oui. Et tu sais que Monsieur Nibla a été le premier engagé du Randoverse. Le premier engagé. Mais visiblement, ça n'a aucune importance pour... Oh shit! Ok, ok, ok. Reno Riggins! Fucking Reno Riggins! Oh mon dieu! Oh. Ben tu sais quoi, moi j'en profite, j'ai une annonce à faire. J'en profitais, j'allais attendre que Reno Riggins retourne dans le ring. Je l'annonce officiellement. Je suis l'agent de Reno Riggins. J'ai poussé... J'ai poussé... J'ai poussé pour que Reno Riggins fasse partie du Fuckfest. Et regardez-moi ça. Il est là avec la crème de la crème. Est-ce que c'est le géant Silva qui est maintenant rendu au Randoverse? C'est le géant Silva, nouvelle acquisition. Et regarde-moi ça. Jackie fucking Fulton. Ça c'est... Tai Chi. Texas Tornado. Oh mon dieu. C'est un... Est-ce qu'on peut dire un dream match? Oh oui, moi... je sais pas... il y a peut-être certaines personnes qui sont pas au courant de certains lutteurs, mais quoi qu'on a des lutteurs quand même assez connus dans le ring, comparément au dernier épisode, notre dernier Fuckfest avec quelques sombres inconnus. J'en suis certain. Est-ce que tu es connaisseur de Jackie Fulton? Je vais t'en dire un peu plus. Jackie Fulton a été un lutteur quand même qui a roulé sa bosse longtemps à la AJPW. Que ce soit en solo ou avec son frère qui est Bobby Fulton, qui a été dans l'équipe des Fantastics à la NWA. Une équipe légendaire. Jackie Fulton était un lutteur plus gros, plus massif que son frère. En bien meilleure forme physique aussi parce que Bobby Fulton était dans une forme physique exécrable au moment de la Smoky Mountain Wrestling. Mais Jackie Fulton a reformé les Fantastics avec son frère dans les années 90. Puis ils ont été à la Smoky Mountain Wrestling où est-ce qu'ils ont été la première équipe à vaincre les Heavenly Bodies dans un combat en cage barbelé. Ils ont déjà lutté là-dedans, donc Jackie Fulton est capable de faire de la lutte hardcore. C'était un lutteur, on ne peut plus... Ouais, ok. On va dire ça. Ordinaire. C'était pas un mauvais lutteur, mais c'était pas un bon lutteur non plus. Et il avait le charisme en ce moment. Attends un peu. J'ai une boîte de peanuts devant moi là. Et j'ai beaucoup plus le goût d'entendre cette boîte de peanuts parler au micro que Jackie Fulton. Ça c'est... Jackie Fulton a lutté... Ah, c'est pas son premier combat dans le Randoverse, Jackie Fulton. Ouais. Ça avait été les combats préliminaires pour le premier Fuckfest. Il avait perdu contre Vern Gagne, qui est devenu notre champion du monde. Donc, pas que je doute, mais il y a des choses à prouver, Jackie, ce soir. Et ça va être de savoir... Il y a aussi, je vois visiblement qu'il y a un problème entre les slips des lutteurs parce que 2 slips rouges, 2 slips bleus, je pense qu'il va y avoir un combat des slips ce soir. Beaucoup de slips. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait essayer de les départager, mais je peux pas parce que c'est un enregistrement VLC. Donc, Tatanka, premier combat dans le Randoverse. Légende. Légende. Je suis... Oui. Oui. Il a sûrement volé beaucoup d'autres choses au passage. Tatanka, que dire? Peut-être un des favoris pour ce combat-là.
Peut-être. Peut-être. Et battre 7 hommes, quelle belle façon de débuter une streak, mais se tient à côté de lui Nikolai Volkov qui fait aussi ses débuts. Nikolai Volkov. Que dire? Outre que si Nikolai Volkov était en feu devant moi, je ne l'éteindrais peut-être pas. Oh, Ah, peut-être. Peut-être. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai vu sur son Twitter dire des choses très insultantes à propos de Reno Riggins. Du genre, ce gars-là est faible comme un bâton de popsicle. Il fait juste des dropkicks. Ben, t'essaieras d'en faire des dropkicks, toi. Espèce de vieux russe de merde. Ah, ok, bon, c'est bon, c'est ça. Mettez-vous toutes. Mettez-vous toutes contre Reno. De l'autre côté! Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi son histoire, lui? Excuse-moi. Je fais des pinottes. Oui, vas-y. Ah ouais? Oh mon dieu, oui. Je le dis déjà, j'ai pas Il est... présentation, mais c'est mon favori. Ah, c'est ton favori ce soir? C'est tout un grand homme, là. Moi, puis en plus, il a mis son saut de MMA, là. Fait que dans un Fuckfest, ça veut tout dire, parce qu'il pourrait tous les mettre KO un après l'autre, là. Oui, oui, c'est sa version MMA. On a vu dans la cage, ça peut se Tout à fait. Ouais, mais Marco Ruas n'a jamais lutté. On a vu Marco Ruas. On a vu Marco Ruas en action. Kerry Von Erich, le bon vieux Ah, ça c'est vrai. Ah, ça c'est vrai. Fait que, ben lui, c'était la tornade du Texas. J'espère qu'on va voir son tornado punch. La tornade! Un de mes moves déjà. La tornade du Texas. J'espère qu'on va voir son tornado punch. Moi, j'espère qu'on va voir... J'espère que Reno Riggins va y arracher son faux pied. J'espère. Oh non. Oh, je m'excuse. C'est partisan. La question ce soir avec Kerry Von Erich, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, est-ce qu'il est complètement saucé sur la cocaïne? Kerry Von Erich et Slick a décidé que ça en valait le prix. Fait que c'est un risque à prendre quand on book Kerry Von Erich et... Oh! Tu sais que sa musique d'entrée ce soir, c'est I'm in love with the Coco. Un ancien champion du monde de la WWE. Oui, c'est un OG certain. Il a quand même assez longtemps. Bob Backlund, oui, et ce n'est pas son premier combat dans le Randoverse. Hein? Bob Backlund a été dans le top 3 du premier Fuckfest pour déterminer le champion du monde. Non, il n'a pas gagné. Ça donne sweet nothing de ne pas gagner. Ouais, et finalement, on a notre ami Tai Chi. Tai Chi, le chanteur. Le momentum. Il chante pour vrai, Tai Chi. Beaucoup de monde dit qu'il fait du lip sync, mais... Il chante! Il fait ça avant les combats parce qu'il peut pas comme maganer ses cordes vocales avant d'aller se battre, parce qu'après ça, il pourrait se faire taper dans la gorge. Non, c'est ça. Puis, mais non. Bon, on veut pas. Personne veut. Il y a personne qui veut ça. Personne veut ça. Il perdrait tout le respect de tout le monde. Mais, Tai Chi, tu sais, il a été entraîné à faire de la lutte par Kawada. Effectivement, et... Oh shit! Kawada qui est un membre de notre roster et qui n'a pas encore fait de combat. Peut-être, ou un contre l'autre. Qui sait? Mais Tai Chi est le seul japonais, ce qui est plutôt rare dans nos Fuckfest.
Oui, oui, et je pense que Silva est brésilien, Volkov est russe. On est... Tatanka est indien. On est dans... C'est un combat multiculturel ce soir. Des gens de tous les pays. Il veut rendre le Randover oui. international. C'est son premier step vers ça. Oui. Oui. Les fameux commanditaires. C'est important. Pour les commanditaires. Évidemment. Oh la main. Si j'ai bien compris, donc, Topi, tu penses que c'est Paulo César Silva qui va l'emporter dans ce combat? Ah, pour vrai? Ben, j'ai des petites nouvelles. Et moi, je pense que Reno Riggins ne va pas l'emporter. J'y crois en Reno. Je crois en Reno. Je crois seulement que peut-être qu'il n'est pas rendu là ce soir. On essaie de lui donner de l'expérience. On lui donne de l'expérience. Mais je prédis une élimination par Reno Riggins ce soir. Mais je vais donner mon gagnant de ce soir sera Tatanka. Exactement. Oh. Et est-ce que le combat va commencer? Jésus-Christ et serait le ref? Réengagé? Réengagé pour l'occasion? C'est... Oh my god, ça commence. Je suis excité. Je suis excité comme une fille. Une cégepienne sur le... Je suis excité comme une cégepienne sur le sourpuss. Oh. Out of control. En fuckfest. Il y a une surabondance de slip bleu dans ce match. Mes yeux sont également sur le géant Silva. Nouvelle acquisition. Oh, Riggins qui met Silva au sol avec un Bionic Elbow. Oh, Volkov qui tabasse Tatanka. Oh, Von Eric, éliminé. Hors du ring. Oh non, ce n'est pas un Rumble. Oh my god. Hey, Silva qui a l'air de donner des espèces de punch de petites fillettes, là. Oh shit! Oh shit, regardez le puncher le buffet de Tatanka! Oh, jeez! Et Riggins qui donne. Moi, évidemment, nos yeux sont sur Reno Riggins. Le Randover's #1 prospect, selon le Wrestling Observer. Suplex! C'est une cible facile présentement. C'est pour ça qu'il se fait massacrer. Oui, exactement. Tout le monde va le reconnaître. Oh shit, regarde l'échange! Reno Riggins, Giant Silva! Oh shit! Riggins qui a mis Silva au sol! Non, non. Oh! Oh, peut-être. Oh, double backdrop sur Nikolai Volkov. Un lutteur dont j'aime branle. Fucking hate him. Oh, DDT de Tai Chi. Oh, et là, tout le monde est dans un gros moton. Oh shit, Silva est en train de faire du ground and pound à Bob Backlund. Un bon 5$. Dis-moi, Topi, combien tu paierais pour voir Silva faire du ground and pound sur Bob Backlund? Un bon 5$. Oh! Regarde ça, Tatanka qui a fait la prise de surf. Qui ça? Je sais pas de qui tu parles. Moi, je vois juste un gros tas de merde en slip rouge, là. Ah! Oh, suplex. Et c'est pas Jackie Fulton que je parle. Avec ses beaux cheveux de prince. Oh, c'est un suplex fest, là. Oh shit, spinning chop à la gorge de Giant Silva. Damn. Oh, Silva a été soufflé. On a demandé
demandé à Nolton. Oh, check ça! Il essaie de... Toujours pas! Oh, Bulldog de Bob Backlund. Et voilà. Oh. La... Hey! La claw! Le Tornado Punch! Oh, Kimura! Sur Bob... Sur le fucking Volkov à merde! Oh! Oui, je pense qu'on a peut-être une future équipe. Les Sylvanos! Kimura! Lâche Ren Oregon, toi! Oh! Sauvé par Volkov. Take me down to Kimura City. On est incapable de rien suivre. Oh! Tatanka qui... Oh shit! Je peux pas vous dire ce qui se passe! Oh! Et un German suplex de Fulton sur le Giant Silva. Giant Silva qui est en train de perdre son souffle, c'est effrayant! Je sais pas s'il va finir le combat. Est-ce que j'aimerais le voir? Bien sûr! Bien sûr! Oh, Powerbomb! Sur Tatanka. Oh, pin. Oh shit, Riggins a failli éliminer Texas Tornado. Oh, Riggins qui a soulevé Giant Silva. Oh, brisé par Tatanka. Oh, échange. Chop Fest. Oh, Spinning Chop. Oh, cost. Oh mon dieu, oh je sais pas. Déjà je trouve ce combat-là meilleur que le dernier. Que le dernier Fuckfest, je parle, évidemment. Le dernier combat était... Le dernier combat, ben évidemment, le dernier combat en cage, j'étais pas super bon non plus, là, fait que... Pauvre Taka. D'ailleurs, Taka qui... Apparemment... Oh, pin? Oh, je sais pas, on me dit que Taka a... On doit lui changer de colonne vertébrale suite à son dernier combat. Oui, exactement. Toujours pas d'élimination après 14 minutes. Ça... J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Kimura! Sur Jackie Fulton. Non. Pas de... Est-ce que ce combat va finir? On sait pas. Hey, Riggins qui essaie de faire abandonner Jackie Fulton. Il a tapé! Il a tapé, Jésus! Ah! Oh, l'arbitre était pas là. Fucker. Moi, du moment que Reno Riggins rentre dans la conversation, je deviens... Oh, ou Nikolai Volkov. Il y a un backslide, Jésus! Jésus-Christ est absolument fuck call ce soir. Une fois de plus. Oh! Double powerbomb! Est-ce que c'est la fin de l'autre, là? Sac à... Oh! Oh, shit! Ça va être en train de tabasser Nikolai Volkov comme un sac à merde. Encore! Il tabasse sa tanka! Oh! Il y a un abandon! Il y a un abandon! Texas Tornado! Éliminé par, je pense, Jackie Fulton. Il était complètement sous la prise du coco. On l'a pas vu. Il y a trop de choses qui se passent. Oh! 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 Il va faire abandonner ses bras! Riggins va faire... Oh! Il y a un autre éliminé! Tai Chi a été éliminé! Oh shit! Fulton a failli éliminer Backlund. Reno Riggins toujours dans le ring. Oh non! Critical! Let's get critical! Critical! Oh shit. Et là, ça commence à être stiff. Oh, Fulton! Les big boys. Et il reste encore le sac à crotte russe. Oh, il court tellement pas vite. Il court pas vite. Oh! Jared suplex sur Volkov! Brisé par ta tank.
ça serait une future équipe. Oui, c'est ça. Il les veut. Il ne peut en rester qu'un. Oh, double Laria! De l'équipe des slips rouges. Red Slips. Oh! Et ça va qui punch Backlund comme un sac à merde. Oh! Oh, ça va! Oh, les coups dans le buffet! Oh mon dieu! Il est éliminé par Bob Backlund. Oh my god! Oh my god! Fulton préfère foutre le camp! Oh my god! Un de ces trois hommes va être le challenger. S'il vous plaît! Oh! Kimura! Non, Backlund résiste. Tant que c'est pas Volkov. Beaucoup de cartes cachées encore. Oh my god, Topi. Oh! Oh! Oh, Volkov éliminé! Get the fuck out! Oh! Backslide pin! Oh shit! C'est le... Oh my god. Backlund. Backlund était en mission ce soir, Topi. Est-ce que ça serait Ronnie Garvin? Oui, exactement. Et qui a éliminé Bob Backlund du premier Fuckfest? Qui a éliminé Bob Backlund du premier Fuckfest, Topi? L'histoire est écrite. Vern fucking Gagné Défendre sa ceinture. a empêché Backlund de toucher à l'or. Un redemption story. L'histoire est écrite. Il reste maintenant à Vern Gagné de défendre sa ceinture. Effectivement, Non. On commence. écoute, je pense qu'un combat gagné Backlund ferait du money, de l'oseille. Exactement. À la fin, je croyais que le géant Silva allait gagner. Il en est éliminé. Exactement. Et qu'est-ce que tu retiens de ce combat-là? Qu'est-ce que tu retiens de ce combat-là? Il s'est fait frapper, puis il a fait moi, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et Jackie Fulton qui a préféré se quitter le ring plutôt que d'abandonner. Voilà. Son bras, je pense, a été brisé. Non, sauf Reno Riggins, victime d'un deuxième critical dans deux épisodes. Ouais, il faut que tu t'en occupes de ton poulain, là. Oui. Mais je m'en vais à l'hôpital après le show. Là. On verra ce qu'on peut faire. Ah oui. Mais encore une fois, j'ai trouvé beaucoup plus impressionnant cette semaine. Ouais, mais c'est. Jésus peut pas tout nous Un jour. sauver. Un jour. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que Jésus-Christ a été horrible. Horrible encore. Ah! Quelle sagesse, Topi. Des combats pour des ceintures. Mais là, on rentre dans l'or. Dans l'or. Oui! Anton Gishink, lors du dernier épisode, a offert une performance fabuleuse contre Red Bastion. Et Red Bastion a vraiment tout donné. Ça va être encore plus. Oui, oh. Je sais pas c'est qui. Donc, qui crois-tu qui. Oh, version rouge. Oh, regarde le titre Rage in a Cage. Ouais. Moi, je suis avec Anton Gishink parce qu'on le voit là, c'est un judoka. Oh là là. Mon cœur dit Curryman. Ma tête dit Anton Gishink. Je sais pas pour toi. Ouais, mais là. Oui. C'est Tout à fait. Curryman ne l'est pas, mais Curryman a battu Eric Embry dans une incroyable performance. On sait, ça fait encore Lors de plus l'épisode mal, 3. longtemps que t'es dans les Oh! Un snap mort. Ça, oh, il le garde dans les airs. Quelle force! Il se serait pas imposé. Il fait des counters.
sait Ah que oui. c'est pas le moment de faire des pins. C'est parce que ça... C'est pas bon pour tes genoux. Ouais, ça mélange. Ça le fait tourner, fait qu'il va être étourdi. Oui. Oh! Gros belly to belly. C'est pas grave. Ça fait... Ça mélange. Ça mélange l'adversaire. Ouais, qui sera capable d'arrêter. Oh! Il Oh! essaie de le copier. Oh! Oh shit! Ouais, il vient juste d'apprendre une nouvelle prise. Attention. Attention aux soumissions de Guiching. Oh! 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 Curryman apprend tout. C'est une éponge épicée. Il le copie! Parce qu'on sait que Curryman, c'est comme une éponge. Toute une protection de bras, suivie d'un armbar. On voit que Il a c'est tout un une tas éponge bien... Oui, bien saupoudrée. Et oh! Oh! Ah, yes. Oh shit! Combien de est-ce que Ishii connaît? Ah oui, tout à fait. Oh shit, Kimura! Alors là, Kimura! Oh mon dieu, il est en train là-dedans. Sting, Oh, oh my god! je peux la coter dans les prises de Arm triangle! Curryman! Effectivement, mais là, si! Dans un scénario où est-ce que, en tout cas, peut-être qu'on va en parler quand le gagnant va être décidé. J'ai pas le goût de faire un... Oh shit, regarde la transition qu'il vient de faire. aller chercher un champion de karaté, puis on l'a mis dans Run Fait ce qu'il veut avec Curryman. Peut-être que Curryman n'était pas prêt. Peut-être. Oh, regarde ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Oh my god! As-tu vu ça? Il a monté dessus comme une échelle! Fuck, man! Oh, 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 oh! Oh, 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 là, oh, oh! Il tourne à... Oh, oh my god! C'est de la gym, ça! Oh! Oh my god. Ah oui. Curryman, qui Il était pourrait le au faire sol. danser s'il le voulait. Oh! Ouais, je crois que ça serait pas facile le réveil demain matin. Oh, oui. Oh my god. Ma... Après sa belle performance dans la cage, auparavant, Le Curryman ne nous a pas donné la performance auquel on s'attendait. Anton Guiching qui a fait qu'une bouchée du Curryman. Mais ça veut dire qu'on a un premier champion! Alors là, Un premier champion, Regina Cage! on aura un combat entre Anton Guiching et Yo Shiozaki. Une petite bouchée. C'était un petit hors d'œuvre, ça. Non, on veut pas jinxer personne, mais... Effectivement, là, je voulais pas en parler pendant le combat parce qu'on sait qu'un revirement peut arriver. Le micro avec une Mais suplex, fait que... Shiozaki a dominé dans la cage avec seulement sa lutte. Ou est-ce que... Seulement sa lutte, il a été capable de vaincre Taka Michinoku. Seul. Le micro avec une suplex, fait que... Ça... Ah bon, mais... Je sais pas. Hmm. Ouais, je pense je sais qu'il pas. avait déjà prévu... Honnêtement, on s'en parle vite comme ça, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Mais j'applaudis Slick d'avoir déjà pensé à un contender pour le prochain show. Un gros combat. Je pense qu'il avait déjà prévu... Oh oui. C'est le temps de célébrer Slick Confetti. Un nouveau champion. Ouais, ça va être peut-être... Ouais, on a déjà... Et notre Randoverse numéro 5 s'annonce déjà comme, honnêtement, Et là, on a mémorable. un combat... Mémorable. Officiellement. On a déjà... Entre Go Shiozaki et Anton Guiching. Go Shiozaki qui est déjà parti prendre son avion. On a deux Il est contenders. retourné au Japon. Et là, on a... Il veut aller prendre... il va se préparer là-bas. Parce que, Oui. Anton Guiching, 6 pieds 6, Et on- 270 livres, c'est pas un petit bonhomme. Là. Oui. Oui. Évidemment. Ouais. Non, c'est un big boy. Et on sait aussi que Bob Backlund va avoir une chance au titre du Randoverse au prochain épisode. Wow. Imaginez le combat gagné contre Backlund. Faites juste imaginer. On ferme nos yeux. On ferme nos petits yeux puis on pense à ça. Et il faut pas oublier aussi J'ai plus aucune nouvelle de Slick depuis que... ton numéro de téléphone. Oh my god, Slick vient de m'appeler. Visiblement, je pense qu'il est en froid avec toi. Quoi?
Le main event du prochain show ne sera pas le combat en cage, ne sera pas le combat du Randoverse. Le main event du prochain show sera Rusher Kimura contre Kengo Kimura. Le loser Leave Town va terminer les shows du Randoverse. Loser leave Rando forever. C'est le son de mon cerveau qui explose. Et si j'attends ça, écoute. Et je sais pas si. Apparemment qu'on aurait reçu un autre courriel, ben probablement qu'il m'a dit qu'il te l'avait envoyé à toi pour un autre combat par rapport à une performance marquante durant le show. Je sais pas. Je sais pas le. On m'a dit qu'il te l'avait. Un combat par équipe, ok. Division par équipe, on ne sait pas encore. On va voir ce que ça va donner. Mais un année de Barbarian contre. On ne sait pas encore. C'est ça l'affaire. Il veut nous sortir une équipe. Toute une équipe. Fait que, il nous a dit que peut-être qu'il va signer des nouveaux lutteurs à la fin du show pour voir. On le sait pas. On ne sait pas encore parce que il veut jamais se commettre, notre ami. Il a dit que peut-être qu'il va signer des nouveaux lutteurs à la fin du show. C'est peut-être qu'il veut des possibilités. Un membre du main event dans le combat. Il veut jamais se commettre. Non, non. Et sage décision. C'est peut-être qu'il veut mettre un membre du main event dans le combat. On le sait pas. On le sait pas. Peut-être une équipe mais qui va créer des ravages partout dans le monde. Jeez. Otani Barbarian déjà au prochain show. Du Japon. C'est peut-être une équipe qui va créer des ravages partout dans le monde. Eh oui, les Faces of Japan. Les Faces du Japon. Et par contre, là on en est à notre dernier droit. On peut parler du prochain show, mais là on a quand même un main event assez exceptionnel devant nous. C'est sa dernière chance d'avoir un main event. Garvin a promis sur sa vie qu'il allait remporter ce titre. Mais c'est sa dernière chance pour le titre avant un bout de temps, oui. Vern Gagné, performance exceptionnelle contre Yoshihashi pour prendre le titre. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Yoshihashi qui est... Apparemment, ils sont passés, mais ils l'ont pas trouvé. Il était passé avec toutes les choses. Il n'y a plus d'argent. Ah oui. Les Ripple Men sont passés. Et... Ils sont passés, mais ils l'ont pas trouvé. Ah! Donc, on vous tient au courant. On va vous tenir au courant sur la poursuite contre Yoshihashi. Honnêtement, dis-moi ce que tu penses de ce combat-là, toi. Puis là, maintenant, il y a quand même eu une bonne run. Enfin. C'est ça. Il a battu. Il n'a pas été champion longtemps, mais oui. C'était pas un mauvais lutteur. Il a été champion du monde. Il a battu Ric Flair. Il a quasiment eu une demi-année. Là. C'est ça, fait que... c'était pas un mauvais lutteur. Du tout. Ronnie Garvin est un incroyable brawler. Oui. On est clairement dans un combat où est-ce que c'est le brawling contre la technique. Garvin Oui, exactement. J'ai toujours tendance à également donner l'avantage aux soumissions. À mon avis, Garvin est un underdog, comme il était un underdog quand il a fait le fuckfest lors du dernier épisode. Mais quel est le surnom de Ronnie Garvin? Hands of Stone. Pourquoi? Un punch. Un punch. Et c'est terminé. Ouais, parce que c'est important ce combat-là. Il peut être également fantastique. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Skip fait? Ah, Skip qui veut voir les entrées des lutteurs.
Et pour le prestigieux Randoverse, cette ceinture rouge. Oh, gagner contre gagner. Ce serait bon, ce serait bon. Ce serait bon, on aimerait ça. Donc, c'est parti. Donc, je pense que tous les deux, nous pensons que Vern Gagné va garder son titre. Wow. On va espérer que c'est lui qui est prêt à se battre. Tout dépendant de quel rugged Ronnie Garvin nous allons voir ce soir. Ouais, parce que... Oh! Oh, regardez, hein. Ça, c'est préparer son point. Et le voilà, version noire et blanche. Les femmes sont en délire. Non, il défie le temps. Et regardez-le replacer son slip. Il place son slip comme il le fait avant chaque combat. Vern Gagné qui, avec cette tête-là, ressemble également un petit peu à Dracula. On pourrait dire ça. Un peu de technique, oui. Oh, et là, les uppercuts. Faut faire attention aux manchettes européennes de Vern. Oh, shit! Des combinaisons comme ça, là, ça, c'est pas bon au visage de Gagné. La combinaison... Oh, wow! Oh, il l'envoie dans les cordes. Oh, shit! Oh, Garvin, belle suplex. Notre seul combat en simple normal ce soir. Oui, oui. Mais définitivement, là, je dirais que depuis le début de la soirée, bon, nos combats en cage ont été, je pense, décevants. Ça n'a pas été à la hauteur de Bastion contre Guy Shing de notre premier show. Mais notre combat tag team en ouverture a été, à mon avis, extrêmement bon. Oh mon Dieu, c'est quoi cette contraction-là? Oui. C'est le casse en deux, ouais. Je veux manger la viande. Oh! Il essaie de casser comme une aile de poulet. Oh, oh, pin. Garvin qui... Oui, puis... Ow! C'est dur sa colonne, ça. Puis Garvin cherche son rythme, là, visiblement, depuis le début de ce combat. Et oh! Et oh! Oh! Beau contre, et voilà. Oh, il l'a fait tomber. Garvin va dans les cordes. Oh! Beau petit mouvement, ça. Et c'est ça. Oh! 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 Jeez! Il a fait tomber sur sa tête. Je pense que Garvin a vraiment décidé qu'il veut faire abandonner Vern Gagné. Oh! Je sais pas ce qui s'est passé là-dessus. C'est un arm drag. Give up. Oui! Un statement. Oh! Rick and Rana. Oh! Un punch dans le buffet de la part de Garvin. Encore une fois un arm drag de Vern. Mais Garvin semble revenir peu à peu dans le combat. Oh, bon coup de pied de la part de... Oh shit, ça va... Je le sens pas, cette prise-là. Ça sent le critical. Oh, coup de pied de la part de Garvin. Bon punch, attention, encore. Oh! Attention, bon body slam. Pas flamboyant, mais tout de même efficace. On reconnaît le style. Le style de Garvin est pas flamboyant, là. Très efficace. Garvin, c'est l'efficacité avant le... Oh, regarde ça, les punchs. Je suis en train d'être très... Oh, damn!
Attention. Dans le coin. Oh, oh. Oh, oh, tape for fun. Il a pas le droit. Ah, moi, si j'avais été Garvin, c'est les faux que j'aurais travaillé. Oh mon Dieu. Oh shit, la combinaison. Attention. Oh, oh! Non, probablement dans les cordes. Les deux hommes méritent de gagner, là. Oh! En bas du ring. Damn. Très, très équilibré ce combat-là depuis le début. Très équilibré. Il est en train de se battre sur ses dernières forces, là. Ah, à ce stade-ci, là. Oh, un punch à la tête. Jeez. Oh, ça se bat à l'extérieur du ring, c'est pas bon, ça. Oui, voilà. Oh! Right hand, attention. Double arm. Ah, non, c'est pas bon. C'est pas bon pour gagner. On sent Garvin un peu fatigué. Oh, running kick. Et Garvin a pris le contrôle de ce combat-là. Non, gagné bloc. Encore une fois, une souplex en bas du ring. Oh, jeez. Oh, crème, coup de tête. Garvin qui m'impressionne beaucoup. Beaucoup. On dirait qu'il l'empêche de gagner de s'exprimer dans le ring. Oh, head scissors. Oh là là, c'est ça, c'est là, là. C'est là qu'il est dangereux. Oh my god. Hands of Stone. Compte de deux. Oh. Oh. Oh, ça s'est terminé. Oh là là, un peu de nulle part. Un peu de nulle part. Non, non. Jeez! Oh, je m'attendais pas à ça du tout. Je vais être honnête. Je m'attendais à ce que Vern gagne, mais je pensais avec le contrôle que Garvin avait en fin de combat. Et ça fait 2 fois hein, que Gagné est en mauvaise position, sort une soumission de son chapeau et part avec la ceinture. Donc, tu sais ce que ça veut dire, Topi. Tu sais ce que ça veut dire. Grudge match. Gagné contre Backlund au prochain Randover, ça saurait être assis. Oh oui. Oh oui, assurément. Assurément. Donc, on récapitule. On récapitule rapidement. Donc, le Barbarian et Shinjiro Otani qui ont battu Lance Archer et Scott Steiner dans un excellent combat d'ouverture. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, Topi. Fight of the Night. On a eu quasiment des petits commentaires. Fight of the Night, à mon avis. On a eu Go Shiozaki qui a fucking tué Taka Michinoku. Et Shiozaki qui devient le number 1 contender pour le Rage in the Cage Championship. Il n'y aura pas de problème là. Non. Fait que là, on est tellement eu le fuck fest. Ah oui. Ah. Et le main event. Oui. Non. Exactement. Et on a eu un excellent fuckfest avec Bob Backlund qui s'en est sorti en finale contre les Giant Silva. Bon combat avec plein de surprises. Et on a eu Anton G. Singh qui a annihilé Curryman pour devenir le premier champion Rage in the Cage. Ben, il suffit de le faire cuire et de le laisser mijoter un peu. Et il pourra revenir. Il va pouvoir revenir. Ce qui veut dire qu'au prochain show, nous allons avoir Anton Gishing défendre son titre Rage in the Cage contre Go Shiozaki. Nous allons également avoir Shinjiro Otani et Barbarian, les Faces of Japan, qui vont affronter une équipe mystère.
The Big Boys. Bob Backlund. OK. Et on va également avoir Vern Gagne qui va défendre son titre du Rando Championships contre Bob Backlund, Mr. Bob Backlund. Il va se mériter peut-être quelque chose. Et en finale, loser leave Randoverse, Rusher Kimura, Kengo Kimura, Barbed Wire Dead Match. Parce qu'il faut pas oublier que Et il va également avoir notre bon vieux Fuckfest. on le sait pas. Peut-être qu'on va avoir un triple threat pour le Randoverse, pour le championship. On le sait pas. Ouais, ça, c'est tout. J'ai vraiment été satisfait de ma soirée. Ah, good old fuckfest, comme on les aime, hein? Donc, c'est un rendez-vous, Topi. Je pense que... Est-ce que j'ai bien compté? J'ai vraiment été satisfait. 6 combats. Ah, moi de même. Moi de même, c'était... Tout et encore plus que j'ai eu ce soir. Ouais, parce que là, il est tanné de voir j'ai du cri, là, parce que... Est-ce que j'ai bien compté? 6 combats pour la première fois. Wow, Et un nouvel arbitre. Slick nous a promis un nouvel arbitre. On m'a dit que... Oui, on m'a dit qu'il venait tout droit de Gotham City. Oh, je sais pas. Donc, mon nom est Retro Power Driver. J'étais avec mon collègue Topi. Salut tout le monde et à la prochaine.